Coucou tout le monde, c'est Lydile. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mon art journal. Avant de commencer, je prends 3 secondes pour remercier toutes les personnes qui me suivent régulièrement et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai cherché quelque chose de vif, qui sent l'été et avec beaucoup de motifs comme j'aime. J'ai décidé pour cette nouvelle page de faire un mélange de patouille et de doodling. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le doodling c'est du griffonnage de lignes, de courbes et de tout ce qui nous vient à l'esprit de façon inconsciente. C'est semblable à du scraboucha. Alors pour commencer, j'ai pris un morceau de feuille calque et je commence mon doodling. J'ai toujours eu un style très graphique, fait de formes simples et très géométriques. Le doodling n'a rien de nouveau pour moi, au contraire, j'ai passé ma vie à griffonner des formes abstraites lors de mes études pendant les cours, et dans mes syllabies, j'avais autant de scraboucha que de prise de notes. Donc en refaire pour mon art journal, c'est quelque chose de naturel chez moi, et comme je vois que ça revient à la mode, j'en profite pour l'intégrer dans mon art journal. Alors, une fois ma feuille de calque plein de motifs finie, je prends mon art journal et je commence mon fond avec les gelatos, comme d'habitude. Je mets un peu de bleu, je mets un peu de rose. J'adore ce rose, je crois que c'est mon préféré dans les gelatos, je n'arrête pas de l'utiliser. Du jaune et du rose un peu plus clair. Et ensuite, je rajoute du bleu. Je commence à diluer le tout à l'aide de mon pinceau, à faire fusionner les couleurs ensemble. Une fois que mon fond me convient, je sèche tout. Ensuite, j'ajoute ma feuille calque pleine de doodling sur mon fond. Je vais travailler avec une étiquette de casier de la collection Lacabro et avec des pastilles que j'ai créées moi-même. Je vous expliquerai comment j'ai créé ces pastilles dans une prochaine vidéo. Pour encadrer ma petite étiquette de Casey Art, je vais utiliser du masking tape de Lovely Tape noir et blanc avec des chevrons. Et je vais ajouter ma petite pastille aussi avec des lignes noires et blanches à côté. Alors pour cette page, comme mon fond est très coloré, j'ai décidé par-dessus de travailler le noir et blanc qui sont des couleurs neutres, donc pour vraiment apaiser le côté vif de l'arrière-plan. Je trouve qu'il manque quelque chose avant d'être totalement satisfaite de cette première page. Donc je décide de redessiner une plume comme si elle était cachée sous l'étiquette. Pour la deuxième page, je fais mon fond avec de l'encre de Chine diluée.
Je refais une forme abstraite. Une fois ma forme sèche, je décide de refaire la même chose que sur le calque, mais sur la forme noire, en jouant sur le noir sur noir. En diluant l'encre de Chine, j'ai laissé des parties un peu plus transparentes, un peu plus claires dans le noir, et donc du coup, avec mon Posca, je vais pouvoir contraster et faire ressortir mes motifs. Mon but maintenant est de faire le contraire de la page de gauche. Donc dans la page de gauche, mon fond était coloré. Sur celui-là, mon fond est noir. Et par-dessus, je vais travailler avec des masking tape colorés en reprenant les mêmes couleurs que sur la page de gauche. Donc du jaune, du bleu un peu turquoise, du rose un peu plus clair. Et je vais reprendre une de mes pastilles que j'ai fait avec des gelatos et une étiquette de Casey Art, l'art d'être heureux. Je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs, alors je rajoute du masking tape transparent avec des motifs bleu turquoise et un autre jaune. Je rajoute quelques petits stickers de la marque Emma, un peu à droite et à gauche. Voilà pour cette double page de mon art journal. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré et n'hésitez surtout pas à commenter, à aimer, à partager, à me donner vos avis. A bientôt pour une prochaine vidéo.